j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais promis sur Instagram que j'allais vous emmener avec moi sur une journée de convalescence. Donc là, je vous prends, on est, je pense, à presque J plus 14 de... En fait, pas attention à mes cheveux, c'est n'importe quoi. On a presque plus J14 de mon opération. Donc je suis quand même en meilleure forme que il y a une semaine, par exemple, où j'étais pas du tout en capacité de sortir, ni même de prendre ma douche ou ce genre de choses. Je peux d'ailleurs prendre ma douche tous les jours depuis seulement hier, parce que l'infirmière m'a du coup retiré mes fils. Donc ça c'est cool. Les cicatrices d'ailleurs sont propres. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous allez vous demander de quoi je parle, pourquoi je me suis fait opérer. Je l'ai expliqué sur Instagram en plus. J'ai souhaité faire une augmentation mammaire parce que comme je le disais, ma poitrine ça a toujours été un gros complexe pour moi. Et puis bon, je me marie cet été et donc j'avais pas forcément envie d'être complexée dans ma robe, bien que il y aurait eu des moyens de push-up sans problème, mais quand même j'avais envie de me sentir à l'aise dans mon corps et tout simplement kiffer ce que je vois. Donc c'est pour ça que le 26 mars j'ai eu recours à cette opération esthétique, on va dire. Donc voilà, je suis actuellement en convalescence. Mais non, voilà, sans blague. Donc aujourd'hui, je vous emmène un petit peu avec moi. Je vais vous montrer ce que je mange, ce que je fais. Là, je suis un peu dans le rush ce matin. Je ne vais pas avoir le temps de prendre un petit déjeuner. Je vais le prendre en rentrant. Je l'ai déjà préparé d'hier. Mais tout simplement parce que j'ai un rendez-vous à 8h30 là où j'habitais avant. Donc j'ai 40 minutes de route. Donc il ne faut pas que je traîne. Et d'ailleurs, c'est la première fois aujourd'hui que je reprends la voiture. Donc ça c'est pareil, c'est une première. Aujourd'hui, journée quand même tranquille relativement, rendez-vous à 8h30. Ensuite, je rentre, je prends mon petit déj, donc je vous montrerai pardon, ce que j'ai fait. Je pense avoir le temps de me faire un café là, mais je pense que j'aurai même pas le temps, vu l'heure, parce que je dois partir dans littéralement 5 minutes. Donc ça, et puis ensuite j'ai été faire des courses hier parce que ce soir je reçois 2 amis à moi, on va faire un apéro dînatoire entre filles. Donc du coup je vais préparer une quiche sans pâte, chèvre, tomates séchées, ça va être pas mal, avec d'autres petits trucs à côté, donc je vous montrerai tout ça. Et par la même occasion, vous montrer du coup comment je gère sur une journée où je dois éventuellement faire un petit peu plus tranquille pour pouvoir avoir un peu plus de calories pour le soir. Donc vous voyez, je suis très limitée dans mes mouvements. Donc voilà, c'est parti, je suis contente de vous retrouver. En réalité, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour YouTube. Donc c'est trop cool. Donc let's go, je vous emmène avec moi et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, je prends quand même le temps de prendre un petit bout de mon banana bread qui était absolument excellent parce que j'ai hyper faim. Et je me dis, ça se tombe, je vais pas savoir manger avant 11h. Donc, j'ai pas eu mon café. Ça, c'est pas ouf. Non, en vrai, c'est du déca. Mais quand même, j'aime bien pouvoir me poser tranquille le matin. Bon, là, hélas, je pense que j'avais pas d'autres moments pour vous filmer une vidéo. Donc, voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Mais du coup, vous me voyez un peu dans le rush ce matin. Bon, allez, bon appétit. Trop bon. La recette est sur mon Instagram. Je vous le remets là, pour ceux qui ne me suivent toujours pas. Ok les gars, let's go. C'est la première fois que je reprends la voiture. Ah, ma ceinture qui me sert. La sensation est grave bizarre au début. Ah mince, j'ai oublié mes lunettes de soleil. J'ai oublié qu'on était dans le nord, qu'il n'y avait pas de soleil quoi. Non, j'avais pas oublié justement. Mais ça fait très très bizarre parce que du coup là, je roule à une main. Et genre, j'ai pas trop de force dans le bras, dans la main. Donc j'ai l'impression que le volant il est hyper lourd. Alors qu'en vrai non, c'est hyper fluide, mais c'est le temps de s'y faire. Mais bon, au moins je peux rouler, ressortir, c'est trop cool. Vous savez pas à quel point je revis hier quand je suis sortie au soleil. C'est ce que je disais dans ma story du coup. C'est que quand c'est des choses qui font absolument partie de notre quotidien,
on s'en rend pas compte et c'est seulement quand on en a été privé pendant une certaine période, privé, je mets des guillemets parce que c'est une opération qui a été voulue, mais j'en ai quand même été privée parce qu'au début je sortais pas. Et bien quand c'est le cas, on se rend vraiment pas compte et là le fait de ressortir et tout, trop contente quoi, alors que de base c'est quelque chose de lambda que je fais pour laquelle j'ai aucune attention particulière ou que sais-je. Donc rendez-vous bien compte de la chance que vous avez de pouvoir bouger comme vous le voulez au quotidien sans vous prendre la tête parce que c'est pas donné à tout le monde n'a pas cette chance parce que c'est finalement quand même une chance. Même s'il y a une partie quand même ou de bonne santé où c'est vous qui gérez votre propre vie bien évidemment, mais parfois on n'a pas de chance et il nous arrive un accident ou que sais-je et du coup on n'a plus cette possibilité de faire ce qu'on veut avec son corps. Donc voilà, c'était la petite aparté du matin. Je me dirige à mon rendez-vous, je vais me refaire les cils parce que j'en ai marre de... En fait, je vais vous avouer un truc, c'est que je les arrache la nuit quand je suis stressée. Et donc j'ai arraché tous mes cils. Voilà, c'est Manon Barjot, épisode 1. donc voilà, c'est parti. J'ai 45 minutes de route et je vous reprends tout à l'heure. Ok, et je viens de sortir de mon rendez-vous et j'ai refait mes cils. Je suis refaite. Bon, du coup, il est 10h. J'ai toujours pas mangé, du coup, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Je vais passer rapidement déposer 2-3 trucs à ma famille puisque je suis par là et que moi j'habite plus du coup sur l'île. Je suis pas originaire de l'île de base. Donc je vais en profiter d'être par ici pour faire ça. Et puis après, en rentrant, je vais prendre mon petit déj ou en fonction de l'heure, peut-être que je ferai du coup un petit brunch parce qu'après je dois faire mes clients. Je vous expliquerai un petit peu de base comment je gère une journée normale. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus particulier aujourd'hui. Mais donc, je vous expliquerai tout ça et je me chargerai de préparer le repas de ce soir aussi. Et probablement que j'irai faire une petite balade pour faire un petit peu de NEAT parce que je peux quand même remarcher depuis. Donc, hier, j'ai fait 10 000 pas et avant-hier, j'ai fait genre 8 000. Et sinon mon NEAT tournait aux alentours de littéralement de 3000 pas quoi, donc, et encore les premiers jours 500. donc voilà, c'est parti, je vous reprends une fois que je suis arrivée à l'appart. Ok, ça se passe pas du tout comme prévu. Il est 12h15. 12h15, j'ai toujours pas mangé. Bon, le but de cette vidéo c'était de vous emmener clairement une journée avec moi en convalescence. Enfin convalescence, oui, on s'entend maintenant, ça va mieux. Mais vous montrer un peu comment je gère sur une journée où je suis justement ici à l'appart. Et en fait, depuis le début, j'ai absolument pas du tout géré comme ça. Mais bon, c'est les aléas du direct, on va dire. Je vous montre tout. Donc, il n'y a pas eu le choix. Voilà, j'avais rendez-vous assez tôt. Normalement, c'était un rendez-vous à 13h30 qui a été décalé hier. Donc, c'est pas grave. Je vais manger. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Mon frigo, c'est n'importe quoi. Je vous montre. C'est le bordel. Comment vous dire ? Je pense que je vais me faire un reste de tofu d'hier que j'ai là avec sûrement des tomates cerises. Il me reste un fond de fromage blanc, je vais le finir parce que ça m'angoisse de voir ce bordel. J'ai fait quelques courses hier et du coup j'ai tourné cette recette ici pour Instagram que je vais la manger en dessert. Et puis après je ferai la quiche. J'ai un petit peu de coriandre. Je vais peut-être me faire tofu, œuf. Et puis des tomates cerises, histoire d'avoir quand même quelques protes, parce que vu que j'ai sauté un repas, enfin sauté, j'ai quand même mangé un bout de banana bread qui est un petit peu protéiné. Je pense que pour la part que j'avais, je devais avoir 5 grammes. C'est pas grand chose, mais quand même. Je pense que je vais me faire ça, ouais. Tofu, tomates cerises, coriandre, un petit peu de feta peut-être, des œufs. Et puis je me ferai mon petit dessert qui est du coup du fromage blanc, des chiots qui ont dû bien imbiber depuis hier du coup, avec coulis de mangue que je prends sur Coro, de la purée de mangue qui est absolument excellente, c'est la première fois que je goûte, avec quelques amandes caramélisées par-dessus, of course, et des fraises. Donc voilà, d'ailleurs il me reste quelques fraises à finir, je vais faire ça. Du coup, le premier repas de la journée est ready. Alors, je me suis fait des petites tomates cerises avec de la feta, de la coriandre, des œufs au plat et du tofu et mon petit dessert, comme je vous le disais, que j'avais préparé hier. Je vais manger ça tranquillement en regardant une petite vidéo.
Et puis après, je vous reprends pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne de manière générale et ce que je vais faire juste après. Et du coup, là, concernant mon repas, vous voyez que j'ai essayé de ne pas mettre... habituellement, je pourrais me faire des chips Koro, par exemple, qui me calent bien. Elles sont sour cream, donc avec l'arrière-goût de l'ail. En général, j'ai plus faim après. Et donc je mange ça ou alors des pommes de terre quand je sais que le soir je vais avoir un gros repas. Ça me permet du coup d'avoir un petit peu plus de volume sans en abuser non plus et d'avoir une source de féculents qui me calme mais qui pour autant ne m'apporte pas trop de calories non plus comme les pâtes ou le riz ou ce genre de choses. Donc alors attention, je ne dis pas que je n'en mange jamais, je dis juste que je n'en mange pas ou peu quand justement je vais avoir un gros repas de prévu le soir. Donc voilà pour ce midi, ça régale, je mange ça, je regarde une petite vidéo, j'aime bien faire ça de manière générale quand je suis toute seule, ça m'apaise et puis après on se reprend, je vous explique tout ça et on va cuisiner ensemble aussi pour ce soir. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. Bon, petit update de ce dessert qui est absolument délicieux. J'ai l'impression de manger un yaourt avec les coulis. Je suis en contre-jour, c'est super. Avec les coulis, vous savez, fruits de la passion, mangue et tout, mais bien fruité, bien bon. J'ai l'impression d'avoir un smoothie avec des graines de chia bien compactes dans du... Bref, c'est trop bon. Donc, et ça fait seulement 350 cales. Bon, pour un petit dessert, c'est peut-être beaucoup, mais vu que je suis pas à manger ce matin, habituellement, je mange quoi en dessert? Du chocolat. Un carré de chocolat. Là, ça a été Pâques. Je peux vous dire que devant moi, il y a une tablée de tous les chocolats du monde que vous pouvez imaginer. Ils sont devant moi. Voilà. Donc habituellement, c'est ça. Ou alors, je me fais souvent du fromage blanc avec des soja crispy et des framboises lyophilisées que je trouve aussi chez Koro que j'adore. Sinon, quand j'ai pas eu assez de prot, je me prends une petite barre prot ESN, banger. Quand j'ai envie de chocolat, je prends une full choco et je me régale. Et voilà quoi. Et des fois, j'ai pas de dessert. Mais c'est quand même assez rare ça. Oh, le gros bébé! Oh, le gros bébé! Tu dis bonjour? Bon, du coup, je vous présente ma superbe tasse que je suis fière de partager parce que je l'ai faite moi-même. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais le poser parce qu'il est dans une position vraiment... Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais habituellement dès que je me réveille. Donc de manière générale, depuis qu'on est rentré d'Australie, on se réveille vers 6h30, des fois 7h. Pour garder le rythme, ça nous permet de réussir à faire toutes les choses qu'on a envie de faire dans notre journée, qu'on a besoin de faire surtout. Donc de manière générale, on se réveille, on prend le petit déj directement, un petit déca, et puis après on se met, alors là je vous parle uniquement sans séance de sport, ok, on se met à taffer, du coup je me mets à taffer sur mes bilans. Donc les jours de bilan, je traite dans un premier temps les bilans du jour et ensuite dans la journée j'essaie de répondre à toutes mes clientes, donc de revenir sur tout ça. Ensuite les jours où je n'ai pas de bilan, je me lève, je prends mon petit déj et puis j'essaye de répondre à tout le monde une première fois, comme ça me permet de pouvoir revenir une deuxième fois dans la journée sur les messages de tout le monde à nouveau si jamais il y a eu des questions ou autres entre temps. Donc voilà comment je gère en ce moment. Ensuite des fois il arrive déjà presque midi, ça va vite honnêtement. Tu me mords là? Je te dérange? Ah oui, tu mords maman. Aïe. Mais arrête. Et donc il arrive déjà bientôt midi. Donc Max en général il rentre de la séance à ce moment-là. Donc j'essaye entre temps de préparer le repas et de ranger aussi tout ce que j'ai à ranger ici dans l'appart. Et jusqu'à hier j'avais du coup le passage de l'infirmière. Donc elle venait pour me faire mes pansements un jour sur deux. Donc la matinée passait plutôt vite. Je vous avoue que j'ai pas trop souffert de cette convalescence, pas comme mon genou l'année dernière où je pouvais vraiment pas bouger. Là en l'occurrence je peux quand même me déplacer facilement dans l'appartement.
Donc ça déjà c'est cool et maintenant je peux même me permettre d'aller me promener tout simplement. Donc c'est passé assez vite, franchement, ça va faire 2 semaines demain, jour pour jour. Donc voilà, en réalité ça me permet d'occuper mes journées aussi et ça me permet d'être encore plus focus sur ma page Insta, les réseaux. YouTube aussi, j'essaie de reprendre et de créer un max de contenu, de créer un max de recettes. Je passe beaucoup de temps en cuisine pour le coup. Je peux vous dire que ma meilleure amie est contente, elle reçoit à manger, ma famille, mon mec, voilà. C'est génial, mais au moins ça me permet d'avoir du contenu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai justement passé les 30 cas de followers sur Insta. Trop contente, vraiment, merci. Merci de me suivre autant. Et des fois, je tilte pas à quel point j'ai des gens qui sont là depuis longtemps, depuis genre 5-6 ans, qui me connaissent limite mieux que des proches, tellement je vous partage tout au final. Donc bref, tout ça pour vous dire que ça me permet d'avoir du temps aussi pour créer du contenu. Et après, l'après-midi, je monte mes réels ou je fais de nouveau du ménage parce que je suis une légère maniaco sur les bords. Comment vous dire qu'il y a 2 jours j'ai tenté de faire mes carreaux et je me suis fait mal. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis maniaque. Mais sinon, là, du coup, maintenant que je ressors, je pars me promener pas très loin ici, faire un peu de NEAT et ça me permet d'écouter en même temps un podcast ou une vidéo ou tout simplement de prendre du temps aussi pour moi, tranquille, à l'air frais, ça fait du bien. En plus, avec le soleil, je revis littéralement, ça m'impacte vraiment énormément quand il fait pas beau. Et là, pour le coup, ça fait trop plaisir. Donc voilà, les journées passent relativement vite. Et ça me permet d'être hyper disponible aussi pour mes clientes, donc ça c'est cool. Parce que des fois je suis dans le rush et j'ai pas forcément la possibilité d'être hyper présente tout le temps. Mais là pour le coup je le suis, donc très contente de ça. Du coup j'en oublie mon café. Donc voilà un peu comment je gère. Donc là aujourd'hui du coup chamboulée parce que j'ai pas pu prendre le petit déj, j'ai pas pu taper sur mes clients. Donc on n'y va du tout, sur ce que j'ai pu vous expliquer là il y a 2 secondes. Donc là j'ai fini de manger, je vais taffer sur mes clients et puis après je me mettrai à préparer le repas de ce soir. Et si j'ai le temps, j'aimerais ranger mon appart parce qu'on est encore en plein travaux au final, donc j'aime pas trop accueillir des gens, même si c'est mes copines, j'aime pas quand c'est pas rangé. Si j'y arrive, je vais essayer d'aller marcher un petit peu parce que je pense qu'en termes de NEAT aujourd'hui, on est littéralement à 1000 pas. Ça va pas du tout. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure, j'arrête de blablater, je vais me mettre à travailler. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Je vous reprends, il est bientôt 4h, j'ai enfin fini mes coachings, enfin les bilans, j'ai répondu à tout le monde, j'ai pas mal enchaîné. J'ai fait la quiche sans pâte, donc qui ressemble pas vraiment à une quiche dans le plat, mais c'est une quiche sans pâte. Et je vais l'enfourner pour 40 minutes, pendant ce temps là je vais nettoyer chez moi, ranger. Et ensuite je vais aller chercher des cookies parce que ma copine n'a pas le time d'aller chercher les cookies ou de faire un dessert. Donc je vais me charger de ça dans le meilleur endroit de cookies de Lille en fait, chez Delambe Bakery. Pour ceux qui sont de passage à Lille, je vous conseille fortement cet endroit. Donc j'enfourne ça, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on est sur une petite quiche sans pâte tomate séchée avec cette préparation là de chez Coro qui est folle et qui est pas si calorique que ça. On est sur 180 calories au 100 grammes, donc franchement on dirait du pesto mais c'est banger. Avec du coup simplement 3 œufs, 125 grammes de farine, il y a 500 ml de lait, 100 grammes de fromage râpé. J'ai mis 85 grammes de chèvre et ça, j'ai mis 80 grammes. Et rien de plus. Ça part au four, quoi. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal, là, quand même, comme rendu. Je vous montre. C'est plutôt BG. On va laisser refroidir tout ça. Bon, du coup, si vous voulez la recette, bien évidemment, il faut être abonné à mon compte Instagram. Non, je vais laisser refroidir tout ça. Écoutez, je vais aller chercher les cookies. Je vais pas... Si, allez, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer ces BG cookies. Elles veulent que du chocolat. Donc ça va partir en full choco. Et puis, après, ce sera l'heure de préparer la table. Back to the start, before the quiet
comment vous dire que je me suis changée parce qu'il fait littéralement 45 degrés dehors, là c'est pas possible. J'allais sortir vraiment littéralement avec mon pull et ma veste. Complètement barjot celle-ci. Bon, j'ai les cookies. C'est vraiment très très sale ce qu'il y a dans le sac. Je vais vous dire ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris 5 cookies. J'en ai pris 4 parce que ce soir on est 3, la logique. Et j'en ai pris un pour ma meilleure pote parce que je suis vraiment une amie. Voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Alors, j'ai pris un Kinder Madness, cookie fourré aux pépites de chocolat, Kinder Maxi et Chocobon. Un Black Pearl, chocolat noir fleur de sel, chocolat de très grande qualité pour un équilibre parfait, évidemment. On se rassure comme on peut. Ferrero Rocher, indispensable de Pâques. Ferrero chocolat noisette, explosion de saveur à chaque bouchée. Et le Creamy Hazelnut, c'est le Bueno Maison, cœur fondant à la crème de noisette, morceaux de noisette pralinée, chocolat. Et le dernier, c'est pistachio avec du chocolat noir. Bon, allez, je vous montre. J'arrête de vous faire baver. J'espère que vous allez voir quelque chose. Oh, bordel. Ah, ça, c'est gourmand. Hein. Ça, c'est très gourmand. Bon, je suppose que là-bas, c'est Bueno. Ici, c'est pistache. Là, ça a l'air d'être celui de Pâques. Et ici, je pense que c'est gourmand. Il y en a un autre là. Oh là là, c'est hyper gourmand. Bon bah voilà, comment vous dire. Tout va bien. Bon, du coup, j'ai fait 7300 pas. C'est pas trop mal, on va dire. On va se contenter de ça. Et j'ai mal quand même. Donc on va se calmer, on va s'arrêter, on va préparer après. Et je vais répondre aux clients en attendant parce qu'il faut un peu doser là quand même, un petit peu. Regardez-moi ce cake comme il est beau. Je vais peut-être vous mettre à l'ombre, histoire de voir quelque chose. BG. On va le mettre à table avec le reste. Bon, il n'y a pas grand-chose là pour l'instant parce que les filles vont aussi ramener des petits trucs cool. Donc j'ai mis de mon côté des petites tomates cerises, des petites carottes. J'ai fait du houmous maison avec la préparation Coro. Les petites chips Coro, toujours banger. Et le petit cake. Et je pense mettre encore, j'ai des petites noix de cajou là, un peu au miel comme ça, elles sont incroyables. Donc je vais mettre ça et puis plus qu'à attendre les filles. Et écoutez, il est actuellement 23h59. Je vais clôturer cette vidéo du coup maintenant. C'était une super soirée, bien sympa, on a bien mangé en tout cas. Je peux vous dire que je vais aller me coucher le ventre bien tendu. Dans ce genre de situation, je traque pas mes cales directement le jour même. Pour ceux qui peuvent me demander, savoir comment je gère un peu, je traque le lendemain, voilà. Et là, en ce moment, vu que j'ai réduit mon apport de par mon activité qui est quasi inexistante, à part la marche, c'est difficile pour moi de réguler encore plus en déduisant encore plus avec mes cales. Et donc en fait ce que je fais c'est que tout le NEAT que je vais faire, parce que là pour l'instant je partais du principe que j'avais 0 NEAT. Là maintenant je vais pouvoir me remettre bientôt sur une base de 10 000 dans le sens où ça va, je peux marcher. Mais vu que je partais sur une base de 0 pas, tous les pas que je faisais au-dessus de 0, du coup ça me permettait de réguler. Et donc en fait là ce qui va se passer c'est que je vais réguler s'il faut de par mon NEAT. Sans trop me prendre la tête, dans le sens où je veux dans tous les cas faire une mini-cut pour mon mariage. Une série mini-cut que je vous partagerai également sur Instagram. Donc j'ai pas envie non plus trop de prendre la tête. Au pire, si je prends un peu de gras, c'est pas la mort. Je me trouve bien physiquement. Là, bien évidemment, je vois pas mon corps aussi bien que quand j'allais à la salle, que j'allais courir, etc. Parce que ça va faire 2 semaines que j'ai pas fait de sport. Donc inévitablement, voilà. Il y a déjà beaucoup moins de glycogène dans mes muscles. Et dans tous les cas, la mémoire musculaire est là. Donc c'est pas un problème. Quand je vais reprendre, ça va revenir. Mais c'est cool que le physique est moins plaisant que quand on s'entraîne. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je me prends pas la tête. Je kiffe, ok, mes moments comme ça. Et demain, je reprends un rythme et c'est complètement ok. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre aussi à l'ensemble des clientes qui sont avec moi en suivi coaching. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, disons une journée dans ma vie, vous aura plu. J'aurais peut-être pu vous prendre un petit peu plus tôt, dans le sens où là vraiment je faisais rien en termes d'activité, je ne sortais pas ou quoi. Bon, il y aurait peut-être eu moins de choses à vous montrer.
Mais voilà, comme ça vous avez vu aussi comment je peux gérer éventuellement, même si c'était pas forcément comme je pourrais le faire en temps normal, dans le sens où là j'ai pas eu de petit déj et tout, c'était un peu le rush ce matin, mais je vous ai quand même expliqué comment je fonctionnais en temps normal quand c'était plus tranquille. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, bientôt j'espère, et je vous fais des bisous.